C'est dans la salle de réunion du district sanitaire de Signorin que s'est tenu le mardi 29 juillet 2025 le tout premier conseil de santé de l'année 2025 du dit district. Une rencontre semestrielle qui vise à faire le point sur la mise en œuvre des activités sanitaires du premier semestre et à dégager des perspectives pour une meilleure couverture sanitaire. Pour le secrétaire général de la province du Kadiogo, ce conseil est une étape essentielle dans le suivi du fonctionnement du district. L'administration locale est là pour suivre, voilà, puisque nous devons nous assurer, voilà, du bon fonctionnement du district. Voilà pourquoi chaque semestre, voilà, nous convoquons cette rencontre qui est le CSD, le Conseil du district de santé, voilà, de Signorin, afin de passer à peine fin, voilà, toutes les activités menées, voilà, relever les points forts, voilà, les points faibles, voilà, assortis de recommandations, voilà, pour que le district puisse fonctionner normalement toute l'année. Les résultats présentés sont globalement satisfaisants, malgré quelques activités non réalisées. L'essentiel du plan d'action a été exécuté selon le médecin-chef du district. D'emblée, je peux dire que c'est un bilan satisfaisant parce qu'au cours de ce semestre, nous avons mis en œuvre les activités qui étaient programmées dans le plan d'action. Et à ce jour, nous avons pu réaliser l'ensemble de ces activités. Il y a quelques activités qui n'ont pas encore été réalisées, mais le taux reste faible en ce qui concerne ces activités non réalisées. Alors, les priorités s'inscrivent dans la même dynamique que les priorités du ministère de la Santé. C'est vraiment assister les populations en ce qui concerne la prise en charge. Il y a le volet prévention, des activités en rapport avec la vaccination, la sensibilisation de la population pour éviter que les acteurs tombent malades. Mais au-delà de ça, c'est la prise en charge au niveau des structures de santé. Il faut dire que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. On a constaté la diminution des coûts en rapport avec les médicaments essentiellement génériques. Mais au-delà de ça, il y a la mise en œuvre des différentes campagnes qui nous permettent vraiment de prévenir des maladies au niveau des enfants. Voilà, actuellement, nous avons mené 2 campagnes, notamment la campagne MILDA pour prévenir contre le paludisme, mais aussi la prévention chez les enfants à travers la campagne CPS, la chimioprévention du paludisme saisonnier, qui est actuellement en cours, dont le premier passage nous venons de boucler. La collaboration entre les structures publiques et privées est capitale pour améliorer la santé communautaire, une dynamique saluée par les partenaires, y compris les acteurs du privé. Effectivement, c'est pour vraiment améliorer la santé de la population à partir du moment où nous prenons en charge la même population. Et à travers cela, les districts nous accompagnent dans la prise en charge de ces patients à travers les supervisions, à travers l'encadrement, les suivis sur le terrain, les formations continues. Et encore, voilà qu'à ce conseil de santé du district, ils ont convié les privés. C'est pour dire que les privés aussi s'engagent à accompagner le ministère de la Santé avec les districts sanitaires dans lesquels nous sommes implantés. Nous nous engageons à accompagner et à respecter surtout les engagements que nous nous sommes fixés et à accepter, accompagner le ministère de la Santé pour le bien-être de la population. À l'issue de la rencontre, des recommandations ont été formulées pour renforcer la coordination, améliorer la couverture sanitaire et contribuer à bâtir un système de santé résilient et inclusif au service de la population.